Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la relation amoureuse à distance. 5 signes que je veux vous donner, si seulement si tu te retrouves, c'est que la relation à distance n'est pas faite pour toi. Les relations à distance ne sont pas faciles. Moi, je suis pas du tout là-dedans. J'aime pas et j'avais dit dans ma vie jamais, mais Dieu m'avait mis dans cette épreuve-là. De fois, quand on dit jamais, c'est ce qui nous arrive. J'ai été back home, j'ai eu des gens à l'étranger qui voulaient de moi. Je disais jamais. Moi, je suis en Afrique, une personne, je refusais toujours. Mais je suis arrivée à l'étranger, je me suis mariée, mais Dieu a fait que nous puissions être séparés. J'ai été séparée de mon mari pendant 2 ans. Pendant 2 ans, oui, mais ce que moi je veux dire merci au Seigneur parce que ma relation à distance n'était pas si pire que peut-être d'autres personnes. Je veux dire, moi j'étais au Canada, lui il était aux États-Unis, on avait la facilité de voyager, de se voir après 3, 4 mois, 5 mois, on se voyait, on faisait pas une année sans se voir, impossible. Et on était en train de se voir sur Skype et tout. C'était différent et mieux que d'autres personnes. Par exemple, tu es en Afrique et l'autre est en Asie, en Europe, en Amérique. Vous ne pouvez pas faire des voyages tout le temps et c'est pas vraiment possible, c'est pas vraiment donné. Donc c'est un peu difficile. Oui, ça je sais. Je n'encourage pas ça, mais cela arrive. Tu peux rencontrer quelqu'un sur internet, tu peux rencontrer quelqu'un, peu importe où tu es avec quelqu'un dans un même endroit en France et tout, mais le travail, envoyer l'autre aux États-Unis, au Canada ou en Afrique et tout, relation à distance, 2 fois où tes études t'envoient ailleurs, ton travail t'envoie ailleurs, où vous étiez en Afrique, mais l'autre a voyagé pour aller chercher a better life, une vie meilleure pour votre couple. Donc les relations à distance, il y en a beaucoup et c'est pas facile, mais c'est faisable. Aujourd'hui, je ne veux pas vous donner les erreurs que souvent nous faisons dans des relations à distance, mais je veux vous parler si seulement si tu pourras le faire ou tu pourras pas le faire. La première chose, que la relation à distance n'est pas vraiment facile pour toi, ou bien tu n'es pas faite pour une relation à distance. Toi, pour aimer, il te faut la présence de ta personne. Il y a des gens comme ça, quand elle est en amour, elle doit voir la personne, elle doit palper la personne, elle doit toucher la personne, comme on dit en anglais, physical intimacy. C'est quand tu touches la personne, tu palpes la personne. Il y a d'autres personnes, quand tu n'es pas là, il y a d'autres personnes, quand tu n'es pas là, c'est comme si tu n'existes plus. Mais quand tu es là, tu es là. Donc, je sais pas, si seulement si tu es une personne qui aime la présence physique plus dans une relation, la relation à distance n'est pas faite pour toi parce que elle n'est pas faite pour toi parce que c'est la distance comme on vient de dire, et 2 fois il peut arriver que vous pouvez faire des années sans vous voir, sans c'est vraiment difficile. Donc si seulement si tu peux pas supporter que la personne puisse être absente, ou même pour 1 mois, pour 6 mois ou même pour 1 semaine, tu n'es pas capable, la relation à distance n'est pas pour toi. La deuxième chose que je veux dire que la relation à distance n'est pas faite pour toi, si et seulement si déjà quand vous êtes ensemble, vous avez un problème de communication. Vous avez vraiment des problèmes de communication, même en présence. Quand vous êtes ensemble, vous avez du mal à vous communiquer. Relation à distance, une fois en relation à distance, ça sera le pire parce que quand tu appelles la personne, l'autre n'est pas disponible de décrocher, ou les horaires de dormir et tout. Ici il fait jour, ici il fait nuit, ou tu appelles la personne au marché, supermarché, n'entendez pas ou quoi que ce soit. Si seulement si vous avez déjà du mal à vous communiquer déjà sur place, une fois à distance, ça sera encore très pire. Ça veut dire que c'est pas, je crois pas que c'est faisable pour vous. Ça peut être faisable si seulement si vous arrangez, mais ça sera vraiment difficile.
La troisième chose que la relation à distance n'est pas faite pour toi, si vous n'avez pas encore parlé des choses sérieuses. Les choses sérieuses, de fois quand on est en relation où tu es avec ton copain, vous êtes à l'école, vous êtes encore à l'université et tout, il a eu bourse ou quoi que ce soit, qu'il voyage et tout, mais vous n'avez pas encore parlé si et seulement si vous voulez vous marier, si et seulement si vous comptez continuer votre vie ensemble. Je crois pas que tu peux faire une relation à distance comme ça. Donc, il faut d'abord adresser ces choses-là, si seulement si vous voulez continuer votre vie ensemble, vous allez vous marier un jour, vous pensez vous marier et tout. Là, au moins, tu vas rester en sachant que non, ah non, j'ai quelqu'un là-bas ou j'attends quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais si ce n'est pas le cas, tu n'as pas encore parlé, vous n'avez pas encore parlé des choses importantes dans votre relation. La relation à distance n'est pas pour toi. Pourquoi tu vas attendre une personne que tu ne sais pas quel est votre futur? Donc, pour moi, vous devez adresser les choses qui sont importantes. Je t'attends, on doit faire ceci. Vous avez des projets là-dessus et là, tu pourras peut-être supporter et attendre. La relation à distance n'est pas faite pour toi si et seulement si tu es une personne très jalouse. Dans le sens où sur place, déjà, tu es jalouse. Quand l'autre va partir, ça veut dire que la jalousie là va te faire craquer. Deux fois, le monsieur a voyagé pour un travail. Il aura des amis au boulot. Il aura des amis qui vont peut-être le montrer comment le pays la travaille. Il aura des amis de gauche à droite, des collègues et tout. Deux fois, tu peux aussi appeler et que ça décroche. Moi, c'était... That happened to me when I was in Canada. Quand j'étais au Canada, ça s'est passé avec moi une fois. Je veux dire ça comme ça. Peut-être je vais mettre ça dans le story time. J'étais au Canada encore. J'étais à l'école. Après l'école, on a fini avec les amis, filles comme hommes. On s'était dit que non, on puisse aller se balader. On avait encore le temps. Il y avait une classe qu'on n'avait pas fait. Le professeur ou bien on nous avait libéré à temps. On allait au super, qu'on vous appelez centre d'achat. Nous, on appelle ça mall. On allait dans le mall et il y avait des trucs, des enfants, des trucs que je regardais. Et on regardait les trucs. Maintenant, il faisait froid. J'avais mon téléphone dans mon blouson. Et mon mari m'avait appelé. À l'époque, je crois que on n'était pas encore mariés. Il se préparait pour venir m'épouser. J'avais mon téléphone dans ma poche et tout. Je ne sais pas quelle réaction que j'avais fait ou comment. Les téléphones digitales. Et le téléphone avait décroché. Et mon mari écoutait tout ce qu'on se disait avec les amis. On était en train de regarder les habits et tout et tout. Et il y avait un monsieur qui était congolais de la RDC entre nous, Congo de Brazza, Congo de la RDC, on parlait français et on avait des gens de Jamaïque, Ecuador, Spanish, comme c'était dans une école de langue. Donc, quand on parlait, nous tous ensemble, on parlait en anglais et quand on parlait, nous deux avec le monsieur, on parlait en français et mon mari parlait anglais déjà anyway, puisque lui il était arrivé aux États-Unis avant que moi j'arrive au Canada. Donc moi quand j'apprenais la langue, lui parlait déjà. Donc il entendait ce que nous on était en train de dire avec le monsieur en français et il entendait tout ce qui s'est passé aussi en anglais. Dieu merci qu'il n'y avait rien de négatif, mais après, il a écouté, il a coupé. Moi, je ne savais pas qu'il m'avait appelé, qu'il avait entendu. Une fois que je suis rentrée à la maison, je me lavais ou quoi, et je rentre. Après le soir, on était sur le téléphone et tout. Il était tout fâché. Il était tout fâché. Ça, c'est qui te parle en français? J'ai entendu un homme te parler en français. Celui-là, il est doux. Parce que là où j'étais, c'était un pays anglophone, une ville anglophone. Les francophones, il n'y en avait pas vraiment. Mais comme j'étais dans une école de langue, j'avais retrouvé un Congolais de RDC. Et on parlait de tout et de rien, de pays et tout. Ah, nous, on aime les femmes de Congo de Brazza aussi. Des choses comme ça, on parlait de tout et de rien. Mais il n'y avait rien. Mais il était fâché, il était jaloux, tellement qu'il était jaloux. Il n'arrivait pas, il avait même du mal à respirer et tout. Bref, donc si seulement si tu es une personne très jalouse,
la distance va encore empirer les choses. La distance va encore empirer les choses et tu dois te mettre dans la tête qu'il y a d'autres femmes là-bas. Il faut te dire dans la tête qu'il peut y avoir des amies femmes au boulot, à l'école, comme voisine et tout. So, c'est à lui de voir s'il va pas faire la pagaille ou il va faire la pagaille. La cinquième chose que la relation à distance n'est pas pour toi, si seulement si déjà tu as les doutes sur la personne, si seulement si c'est une personne déjà qui te trompe, si c'est déjà une personne qui n'est pas sérieuse, si c'est déjà une personne qui a beaucoup de mensonges, beaucoup de choses négatives, tu as déjà des doutes dans ta tête, ou si seulement si tu as déjà l'idée avec une autre personne, la relation à distance n'est pas faite pour toi. C'est mieux déjà de se séparer. Tu trouves qu'il commence à partir, que tu as déjà les doutes ou tu as déjà des choses comme ça. Là, c'est mieux de déjà se séparer, de déjà se libérer au lieu de perdre son temps à attendre ou tu sais déjà que non, là-bas, c'est sûr que la personne ne va pas faire ceci. C'est mieux de se séparer puis passer à autre chose. Merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé. Si et seulement si c'est le cas, aimez les vidéos, partagez, abonnez-vous et laissez-moi des commentaires. Merci. On va se voir à la prochaine par la grâce de Dieu. Gros bisous. Bye bye.